Eh bien, on se retrouve pour la suite de nos aventures mythologiques avec Cassandre, la réincarnation de Cassandra, la réincarnation de Cassandre, Carole, la réincarnation d'Hippolyte, et le dernier venu d'une équipe, Dylan, qui est la réincarnation de Orphée. Vous avez été tous les trois appelés par une ancienne connaissance à vous, notamment de Carole et Cassandra, le cher Anton Degut, ce riche milliardaire un peu extravagant. Il vous avait demandé de venir car il avait des petits soucis. Il a été victime, encore une fois, d'un cambriolage. Et vous avez fait visionner ces caméras de sécurité et est-ce que vous vous souvenez un peu de ce que vous y avez vu ou pas vu, justement? Ah oui. Ben, il s'est fait dérober un objet, mais on voyait rien. On voyait rien qui. On voyait pas l'acteur. Ah, c'est le rien. Rien lui a été dérobé. Puisque effectivement, le cambrioleur était complètement invisible sur les caméras de surveillance. En effet. Et ça vous a évoqué quelqu'un que vous connaissez bien. Ah oui, et puis c'était l'œil du colosse, un truc comme ça. L'œil de Talos qui était un géant d'acier, je crois, qui avait Alors, combattu. plus précisément, un construct de bronze qui a été créé par Héphaïstos pour servir d'arme de guerre. Donc effectivement, c'est l'œil de cette ancienne arme qui lui a été dérobée. Et vous avez donc découvert, en menant un peu l'enquête, et grâce aux différents journaux que vous avez pu découvrir grâce à l'oracle, que cet objet fait partie d'une collection de 4 antiquités. Donc en plus de l'œil, nous avons la main de Talos, le pied de Talos et le cœur de Talos. Hop, je vous remets sur la scène. Attendez, moi ça charge chez moi, vous savez que la connexion passe par le stick. Hop, donc nos 4 artefacts, donc l'œil de Talos fait partie donc de la collection d'Anton Degut, donc qui a été volé. La main de Talos fait elle aussi partie d'une collection privée qui est dont le propriétaire est Robert Delors, un riche collectionneur français, évoluant dans les mêmes cercles que Anton. Visiblement, il y a une certaine relation entre les deux. Qui a du coup la main de Talos a aussi disparu. Vous êtes parti ensuite sur la trace du cœur de Talos qui est exposé à la galerie d'Art Expo d'Amanda Pierce, qui a lui aussi été dérobé. Au passage, vous avez rencontré Sylvia Davos, une jeune femme qui est détective privée et qui visiblement a été mandatée par Robert Delors pour enquêter elle aussi sur les vols. Et le dernier artefact, le pied de Talos, qui est exposé au Metropolitan Museum of Art de New York, et le seul n'a pas avoir été encore volé. Et ça tombe bien, vous avez déjà une personne sur place, Grace, alias notre Circé. Est-ce que c'est bon pour vous au niveau du topo? Oui. Ouais. Oui. Wow, le MJ fait bien les résumés. Peut-être que la prochaine fois, ce sera un joueur. Mais non, justement, le MJ, il l'a fait si bien qu'on ne peut pas égaler cette performance. Mais oui, je suis sûr que tu ferais mieux. Allez. Je vais chanter une petite chanson black metal. Répétez les décibels. C'est ça. Et donc oui, on s'était arrêté après avoir analysé les vidéos de surveillance de l'Art Expo. On avait effectivement revu le fait qu'il y avait bien un voleur invisible. Et Grace nous a recontacté pour nous signaler qu'elle avait remarqué une personne un peu louche qui rôdait au Metropolitan Museum of Art. Alors, est-ce que vous vous souvenez, lui le MJ il s'en souvient, mais est-ce que les joueurs se souviennent des théories que vous avez commencé à faire sur ce mystérieux voleur qui s'appelle, soi-disant, la presse en tout cas l'appelle l'invisible? On avait évoqué la possibilité que ce soit Christopher, la réincarnation de Persée.
notamment du fait qu'on connaissait son aptitude à se rendre invisible avec sa casquette. Mais je crois que c'était Dylan qui avait retrouvé des cheveux chez Anton Deguc qui ne correspondaient pas vraiment au profil capillaire de notre ami, bien qu'il soit injoignable pour l'instant. Oui, en effet, Je me souviens pas forcément de toutes les théories qu'on avait échafaudées, mais je sais qu'on avait impliqué via Ulysse, on avait impliqué la brigade Nix. Ah oui, tout à fait. Tu avais fait parvenir toutes les infos à la brigade Nix. Et notamment en espérant qu'il pourrait analyser l'ADN qu'on avait retrouvé. Et cela, bien entendu, pendant un peu de temps. Et ensuite, on se dit que s'il y a quelqu'un qui s'acharne à voler comme ça tous les restes de Talos, c'est peut-être qu'il y a un dessin EIN, hein. Un noir dessin derrière. Et Peut-être recréer cette arme mythique, savoir. mais en tout cas, quand on avait appris cette mention de l'invisible par les articles de l'oracle, c'était Carole justement qui s'était rappelé du mythe de Gyges ou Giges, je ne sais plus, qui était un berger avec une bague magique. Oui, et une sorte d'anneau, effectivement. Et donc, son mythe pourrait correspondre également avec le fait qu'il se servait de ce nouveau pouvoir d'invisibilité pour commettre des crimes. Ouais. Alors, selon la légende, il avait plus ou moins commencé à mater une reine, un mode petit pervers qui va dans les vestiaires des filles. Puis après, il a comploté avec la reine pour buter le roi. Truc classique, la vie tranquille dans la mythologie grecque. Du cul et des meurtres, c'est classique. Il y en a qui disent il a pas perdu son temps. Un mardi comme un autre dans la mythologie grecque. C'est ça. Ce qu'on avait par contre pensé faire, c'était que oui, d'accord, il est invisible, mais on peut quand même essayer de le marquer en quelque manière, de façon à savoir exactement où il est et surtout à l'emprisonner. On avait parlé de ça, puisque bon, il sera même invisible, mais il a un corps, donc il suffit de le tracer d'une façon ou d'une autre, de faire des pièges, je ne sais pas, quelque chose dans lequel même un corps invisible, il peut tout simplement tomber. Effectivement. Mais du coup, on va aller acheter des bombes de peinture. nos deux pistes, là, du coup, pour l'instant, donc c'est d'un côté l'adresse de Christopher que l'oracle nous a transmise, étant donné que c'était effectivement inquiétant qu'on ne puisse pas le contacter, mais surtout, effectivement, cet individu un peu suspect que Grace nous a signalé. Et donc, je crois que nous allions nous mettre en route pour le mettre. Et si on n'a pas le temps de passer acheter des bombes de peinture, on va peut-être ramasser un peu de sable, puisqu'on était... Oui, puis en vrai, on a des moyens pour maîtriser quelqu'un, notamment grâce à Circé. Et puis surtout, on sait aussi ce qu'il veut voler. Donc c'est assez évident qu'à un moment ou à l'autre, il va prendre le pied. C'est ça. C'est littéraire. Il va vraiment prendre le pied. Ah, il va prendre son pied là, c'est sûr. C'est ça. Donc, de ce que vous savez, en plus, vous savez à peu près quand est-ce qu'il va frapper, car les 3 derniers artefacts ont été volés lors de ces 3 derniers jours. Une nuit, un artefact. Donc, en toute logique, ce soir, aux alentours de minuit, heure du matin, il y a un pied qui risque de disparaître. Je vérifie quand même avec Circé s'il n'y a pas une copie de sécurité de ce pied dans les. Voilà. Si le musée dispose d'une copie. Vous vous rendez sur place directement au Met ? Étant donné que Circé nous a appelé
en étant un peu nerveuse. Je pense que, à moins qu'on ait d'autres plans. Je sais pas, vous avez d'autres envies? Bah, moi, je connais pas trop tout ce que vous faites là, donc je vous suis. Mais en même temps, ce type avec sa casquette là, dont vous parlez, mais c'est un ami à vous. Donc je comprends pas trop pourquoi vous le soupçonnez de. Oh, en soi, c'est vraiment une piste très très faible. C'est juste on s'inquiète pour lui là en ce moment. Et puis bon, il a l'air dépressif. Je sais pas. Pas que des petits passifs. D'accord. Vous le connaissez assez. Tu as peut-être pu entendre parler d'Ilan à travers Jason, qu'il a un ami, justement, un certain Christopher, qui est du genre à être le genre de mec que si tu cherches un truc de manière Il met sa main sur des trucs. Voilà, tu peux demander à ce Christopher, c'est... D'accord. Mais bon, rassurez-moi, il volerait pas des trucs importants pour votre affaire là, votre secte. Je sais pas encore bien comment l'appeler. Votre groupe d'élite là. Alors, d'abord, t'en fais partie. T'es gentil. Arrête de faire genre, je touche pas de ce pain-là. Non, mais c'était sans vouloir vous offenser. Oh, non, j'ai jamais pensé à mal. C'est juste que ça fait un peu secte quand même. Hein. Mais j'aime bien les sectes. Hein. C'est le principe de mes chansons. Bah oui, bien sûr. Hein. Vive Satan, tout ça, c'est quand même un peu sataniste, black metal à la base. Donc, bon. Oui, il y a Dylan qui s'arrête de parler parce que il a un regard, je pense, braqué sur lui et ils se sont un peu mal à l'aise. Donc, en plus, tu sens, parce que je suppose que vous avez sûrement cette discussion d'un taxi pour aller jusqu'au Met, qui a le chauffeur du taxi. Est-ce qu'on a moyen de... Oui, vas-y. Pardon. Vas-y. Est-ce qu'on a moyen de récupérer des bombes de peinture avant? Sérieusement. Oui, si on peut récupérer des bombes de peinture en passant quelque part. Oui, je considère que vous avez quand même assez d'argent sur vous. Voilà, vous demandez au taxi, vous arrêtez et tout. Dans l'idéal, je serais bien un peu de plâtre, juste le plâtre sec, la poudre. Quoi. Oui, un poudre, oui. D'accord, vous faites vos petites courses et tout. Donc, bombe de peinture, plâtre en poudre. Quoi d'autre? T'es cogné au magasin bricolage, je sais pas, il y a des travaux. Non, mais c'est juste que, voilà, c'est... Histoire d'avoir quelque chose qu'on pourra lui projeter à la figure. Histoire qu'il laisse des traces. Parce qu'il sera... Voilà. Parce qu'il sera obligé de marcher. Alors, on n'a pas de sable sous la main, du coup j'ai pris du plâtre, mais... Non, mais ça va, ça me plaît bien. Ok, je considère que oui. Est-ce qu'un voile ou un truc comme ça, ça pourrait faire un joli fantôme, votre arme invisible? Si on lui jette dessus un... Et un déguisement de fantôme, merci Dylan Chou. Et là aussi, ce n'était pas mal, hein. Je me fous pas de c'est votre parfait. gueule. Hein? Il n'y a pas de souci. C'est une bonne idée. Ah, ok. Mais c'est bien. C'est magnifique. Donc on va être en route pour le mettre avec du coup de quoi révéler les traces de cet invisible et quelque chose pour pouvoir le recouvrir. Et donc le chauffeur de taxi, quand Dylan se laisse emporter. Ouais, il vous regarde dans le rétroviseur un peu bizarre. Mais il est d'origine indienne, il s'appelle sûrement Kutrapali et il doit se dire qu'il en a vu des gens bizarres dans son taxi, mais là visiblement il y a 3 belles spécimens derrière. Ouais, mais tranquille, le mec. Hein. Si tu veux venir à mes concerts, t'es le bienvenu. Hein. Ah, c'est de la bonne quand même. Hein. Tu aimes le black metal? Ça déchire. Non, désolé, c'est pas trop mon genre, vous savez, moi. Et du coup, il va mettre un CD dans son lecteur CD du taxi et jusqu'à la fin du trajet, vous allez avoir de la bonne musique de Bollywood.
Oh non, putain. Je vais vomir. Je vais vomir. Non, arrêtez ça. S'il vous plaît. Non. Non. Et vu qu'il est dans son taxi, il va mettre le son bien fort pour profiter. Vous le voyez, il tapote sur le volant à un rythme. Oh, je le paye plus pour qu'il arrête. Ah, Je lui passe je lui passe de l'argent en douce, mais il faut qu'il arrête là. Ah ben là, forcément, oui, il arrête. Voilà, je me sens mal. Et quand tu le regardes, t'as peut-être même l'impression que c'est peut-être une technique qu'il a mis au point depuis plusieurs mois pour faire des bonnes chiches en plus, tu sais. Alors celui-là, il va payer un jour pour ce qu'il m'a fait. Il faut juste que je comprenne ce que je sais faire et ensuite il va payer. Là, je vais me souvenir de lui. Je prends la plaque. Donc on arrive au Met et puis on voit Dylan qui contourne le taxi pour récupérer le numéro de la plaque. Ouais. Je prends une petite feuille, un carnet, là, je marque le numéro. Néanmoins, Bon, tu nous as promis de la musique de Dylan, on attend toujours. Hein. Néanmoins, Dylan, cette air de Bollywood, ça te reste un petit peu, tu sais, comme ces vilaines chansons qu'on n'arrive pas à se débarrasser. Et du coup, hors jeu, ma chère Milady, le MJ te propose un défi. Pour la prochaine session, tu nous feras une musique avec Funo à mode Bollywood. Pour nous servir de résumé. Ouais. Mais je vais aussi y mettre du black metal dedans. Par principe. Je viens voir le ménage de Funo Bollywood. Omikoshi Kabiro. Ouais. Il faut savoir ce qu'on désire, MJ. Il faut vraiment savoir ce qu'on désire. La folie, le chaos. Mais néanmoins, vous arrivez donc au Metropolitan Museum of Art, qui abrite certaines des œuvres d'art les plus connues du monde. Et notamment un peu de point de culture. Il y a le temple de Dendur qui a été offert par l'Égypte. Donc réellement, les pierres proviennent d'Égypte et tout. Ça a été déconstruit et reconstruit une fois sur place. Il y a aussi les iris de Van Gogh qu'on peut y admirer. Et quelque chose d'un peu plus mythologique, car il y a aussi le fameux tableau de l'enlèvement des Sabines de Nicolas Poussin. Donc, pour votre petite culture, les Sabines, c'est lié à Dionysos et aux Ménades. Néanmoins, le département... Alors les Sabines, c'est pas des nanas qui s'appelaient toutes Sabines. Hein. C'était les nanas des Sabins, en fait. Tout à fait. Merci pour la leçon d'histoire. Du jour au lendemain, il n'y avait plus aucune Sabine. C'est tout, le prénom a disparu. Ah, puis il faut un déroulement, tu vois. Là, c'était l'année des S. L'année d'après, il a attrapé d'autres nanas avec... C'était l'année des Thérèse. C'était l'enlèvement des Thérèse. Et là, thématique. Je pense à Thérèse, putain. Oh, on est en roue libre ce soir. Bien, vous arrivez dans le département qui vous intéresse le plus. Vous êtes attendu par notre bonne Grace. Donc c'est le département des antiquités. Ça. Wow, il y a les Grecs et Romaines là, pas comme les Égyptiens. On mélange pas les torchons et les serviettes. Et donc c'est le MJ a fait une faute. C'est pas le cœur de Thérèse qui est explosé, c'est le pied. Vous n'avez rien vu, bien sûr. Rien du tout. Car je sais même pas si les joueurs lisent les bouts de texte. Vous les lisez? Bah, en général, pas. Fais confiance à ta magnifique voix. Pas au début, c'est plutôt dans la posteriori en général. Et du coup, vous pouvez y retrouver donc Grace qui vous attend. Un peu nerveuse. Ah, mais attendez, là c'est celle qui me parlait mal dans le chat, c'est ça, hein? Ah, c'est la Pophias qui avait à dire sur mon prénom et tout ça. Dis-moi, je le dis de voix. Non, Faut que tu parles beaucoup mieux de Grace. C'est pas possible.
Mais en fait, dès que je la vois, je vous le dis pas avec l'intention de parler haut, mais c'est la surprise qui me fait dire ça. Donc, je ne Attends. sais pas si elle va entendre. Oui, j'essaie de juste, parler à voix J basse. prépare le G. T'as de la chance, c'est pas ta voix physique forte. Non, elle aura pas entendu. Elle est un peu trop, vous D'accord. voyez qu'elle est un peu trop, un peu stressée. C'est la charmante jeune fille qui est un peu trop consciente de sa charmantitude. D'accord. Effectivement. Mais C'est une narcissique, quoi. Malade. c'est quoi? Narcisse, vous allez pas me dire qu'il y a aussi Narcisse, le vrai? Ah, on l'a pas croisé. J'espère que non, mais sinon il doit être en train de se regarder dans sa salle de bain. Bah Ouais. écoute, moi du MJ, moi j'ai vraiment cru qu'à la place d'avoir Orphan, on aurait pu avoir Narcisse. Eh oh! Moi j'espérais Bel Air au fond. Ah, il y a du panache. Ça Non, va, mais, vous aimez pas le black metal, hein? Bah, je vais vous faire tous les résumés en black metal, mais voilà, hein. Vous allez le regretter, ça. Non, mais sérieux. Cette bande Très bien. Non, ça m'a bien plu. Néanmoins, Orphée en métalleux, c'était très rigolo. néanmoins, vous voyez que que Grace a l'air un peu stressée quand elle vous voit. Elle se rapproche de vous. Elle marque un petit tendaré quand elle voit le nouveau venu. Moi, je la regarde déjà avec Il y a la petite, vous voyez perceptiblement, surtout toi Cassandra qui est habituée à voir les mimiques faciales, la petite moue, tu sais, de l'air, ah c'est lui. Ouais, pareil. Ouais, tu parles. Double. C'est aussi la petite moue qui fait. Putain, c'est dommage qu'ils sont en métalleux, il est pas mal. Là, mais là, le regard, il est quand même le même, hein. Dylan, il la regarde de la tête aux pieds. Ouais, pourrait être mieux quand même. C'est le Ouais. elle se la pète, mais je veux dire, ouais. Bref. Ah, Alors, t'as raison quand même. elle a Ouais. néanmoins, je tiens à préciser, alors elle a le profil de guide touristique. Elle doit être amie avec une certaine Sabine Plouffe qui travaille à Narbonne. Mais en tout cas, elle a le trait de belle gueule. Donc, elle est très belle. Ouais, mais elle Alors, est pas juste la sympa. gueule, hein. On n'a pas dit le reste. Voilà. Donc, moi, de toute façon, j'ai mes fans là qui m'ont presque dévoré. Alors, voilà. Maintenant, tu elle peux peut- mourir. Ouais, elle peut aller se gratter. Bonjour, mesdames, je lui dis. Oui, ben tu vois qu'elle te calcule, il n'y aura pas trop, elle se tourne à la fille. J'ai vu un mec là, il y a quelques minutes avant que vous arriviez, je vous ai appelé pour ça. Vous voyez, il est encore là-bas au fond de la galerie, il est trop bizarre et tout. Elle vous pointe un effet du doigt, un homme avec des lunettes de soleil, en train de comme si, ouais, il cherchait quelque chose dans la galerie avec un gros appareil photo. Bonjour Grace. Il m'a l'air suspicieux. Nous aussi, ça nous fait plaisir de te revoir. Je sais pas, mais c'est vous avec toutes vos histoires là. Vous m'aviez mis la pression. Bah écoute, c'est pas nous qui t'avons mis à la pression, c'est les histoires. Hein. Un point pour sa gueule. Et du coup, maintenant que Nous, j'ai on vient enfin t'aider, on va enlever de la pression. maintenant que j'ai enfin un visu sur la personne, je vais essayer un peu d'analyser son comportement, voir si effectivement il est aussi suspect que l'a laissé entendre Grace. Bien, fais-moi un petit GD. Je pense que c'est typiquement perception. Ouais. Tu peux je vais- Pardon. tu peux mettre dans la balance un de tes bonus de psychologie. Ouais, pour détecter l'état émotionnel d'une personne. Hop. C'est parti, premier jet de la ah non, pas premier jet de la soirée. On a eu celui de Grace. Eh oui. 25, oui, c'est magnifique. En effet, tu trouves qu'il a un comportement louche avec son appareil photo. Il prend vraiment, il prend pas juste des photos des œuvres d'art, c'est de manière comme un touriste en fait. Tu vois qu'il a l'impression qu'il prend de différents angles. Il prend même pas que les objets d'art, un truc. Il prend aussi les murs, les poutres, la toiture et tout. Comme s'il Les faisait caméras de sécurité. comme s'il faisait un repérage.
C'est vrai que t'arrives pas bien à voir. Tu dirais qu'il a l'air d'être d'origine asiatique, malgré ses grosses lunettes qui cachent un peu son visage. Et est-ce que sur ses mains, je repère un anneau ou pas du tout? Non, tu ne repères. Si, Ok. si, il y a un anneau, il y a même 2 anneaux, je pense. D'accord. Et bah écoute, ce qu'on va devoir faire, c'est suivre tous ces mouvements via les caméras, je pense. Vous croyez que je dois appeler la sécurité? Alors, clairement, il est louche, mais pour l'instant, C'est un peu maigre. Hein. on n'a encore rien de concret pour pouvoir l'appréhender frontalement. Non, Et parce puis que le mieux, ce serait de le choper le, la main dans le sac. le bibelot là que vous me parlez là, bon, c'est pas un des trucs le plus important de la collection. D'ailleurs, elle vous le montre du doigt là, c'est reposé près d'un mur là. Est-ce qu'on sent Il y a un système de sécurité, hein, vous voyez, il est juste posé là, à la vue du public. Il y a et est-ce pas qu'on de laser et tout. De la Moira. Ouais, de la Moira comme on a de l'omphalos. Il dégage un effet de la Moira. Vous pouvez le ressentir. Grace, tu me dis pas que tu le sens pas. C'est vrai que j'avais jamais trop fait attention. C'est vrai que bien que tu me le dis, en effet, oui, je ressens que, ouais, une émanation, c'est vrai. Après, c'est vrai que même toi, en fait, même vous, pour ceux qui se concentrent dessus, c'est vrai que c'est assez dur de l'européen parce que il y a quand même, en fait, vous vous rendez compte que, au fur et à mesure, que mine de rien, dans ce lieu, il y a pas que lui qui dégage de la Moira. Il y a de la Moira dans toute la pièce. De manière. Mais il y a vraiment des fins fils de Moira qui flottent, qui vont vers certaines statues, certains objets. Comme si, sûrement qu'il y avait peut-être plus d'une ancienne relique imprégnée de légendes dans ce musée. Et peut-être que Grace est tellement habituée à vivre dans ce milieu que elle s'en rend pas forcément compte. Pour elle, c'est comme si le musée était entièrement fait de Moira. Tellement qu'il change d'énergie. On va aller voir ces autres pièces, d'ailleurs, on va en profiter. Mais Alors, attendez. Ouais, attendez un moment là, parce que bon, vous voyez Dylan qui observe un petit peu la salle. Et après, je me tourne vers vous et je vous dis, mais écoutez, on a le pied, on a l'homme, ou peut-être c'est pas lui, on n'en sait rien en fait, mais on sait que le voleur, de toute façon, il veut le pied. Donc, pourquoi on ne le déplace pas là où, pour nous, c'est mieux? Ah, De toute façon, il va le chercher. Non, mais n'importe quoi, toi. Mais tu crois que ça se déplace comme ça, une œuvre d'art de collection? Mais écoute, madame, je sais tout, ok. Du moment où 3 objets... Ouais, c'est ça, je parle avec toi, oui. Écoute, Dylan, il y a 3 objets. Si tu veux tenter l'expérience, je ne peux pas t'en empêcher. Je te le déconseille. Mais vas-y, mon grand, je te regarde faire, vas-y, va le prendre le pied, va le déplacer. Je vais me rigoler quand Marcus de la Sécu va te plaquer au sol comme une petite merde. Tu me laisses finir ma phrase? Pouf. Je mange le terme pour éviter de mange ton chapeau un peu, c'est bon. Greg, c'était pas super sympa. Justement, vous voyez... Il vient t'aider. Vous voyez du coin de l'œil un homme, un gros black bien baraque, d'un beau costard de sécurité et tout, qui penche un peu la tête depuis l'ouverture d'une porte de la galerie pour voir un peu le vacarme qui commence à se produire entre Grace et Dylan qui visiblement ne murmure pas à ce niveau-là. Clairement pas. Ok, alors je respire un coup, je recommence. Je lui fais un signe avec à moitié devant la gorge et la bouche, comme ça, lui dire genre t'inquiète, je m'en occupe. Oui, puis ça papote, il reconnaît facilement la silhouette de Grace, il doit se dire elle doit encore se prendre la tête avec des touristes bien relous. Alors, tu me laisses finir ma phrase, et puis ensuite, si tu as besoin de... Je sais pas, mais finis ta phrase. Ah ouais, j'essaye. Mais bon, elle me tape sur les nerfs, celle-là. Ok. Donc, j'ai remarqué. Ouais. Alors, pour les autres. Ce que j'essayais de faire et de dire, c'est que il y a 3 objets volés.
Donc même le musée, il pourrait envisager que mettre en sécurité un objet des 4 qui sont de Talos et qui pourrait être volé prochainement, ça pourrait être une bonne idée. Or, je ne pensais pas le prendre moi-même, mais je pensais passer par les voies officielles. Madame. En l'occurrence, je pense que Grace a raison sur ce point-là. L'exposition doit être organisée de longue date et ça doit prendre très longtemps. Alors forcément, quand elle entend, je pense que Grace a raison sur ce point-là. Elle fait un petit devant Dylan. Cependant, Dylan a raison sur le fait que nous devons agir. Et je vous propose quelque chose. Alors forcément, elle change de vie. Non, mais C'est Dylan qui te fait un petit... Ah, tu me plais, toi. Je te l'avais déjà dit. Je vous propose quelque chose, du coup. Mm. Déjà, j'aimerais voir un peu tâter le terrain sur la réaction de notre homme. Est-ce que vous pensez que vous pourriez lui bloquer la vue vis-à-vis du pied, c'est-à-dire essayer de tourner autour, comme si Grace, tu faisais faire une visite à Dylan et Carole. Et moi, pendant ce temps-là, je vais essayer d'analyser toutes ses réactions, voir un peu si ça le gêne qu'on lui bloque la vue sur son potentiel repérage. Parce que on ne sait même pas s'il vient pour le pied. Si ça se trouve, il va voler quelque chose de complètement différent. Donc là, dans tous les cas, ce qu'on sait, c'est que son mode opératoire, c'est qu'il a toujours agi la nuit. Donc, on a encore du temps devant nous pour préparer une défense. Déjà, commençons à tâter le terrain, essayons de voir comment il réagit si on lui bloque la vue sur sa cible. Donc, je vous propose ça. Et essayez de vous mettre entre lui et le pied comme si vous faisiez une visite normale, et je vais essayer de voir comment il réagit. Oui, ben écoute. ok, je dégaine mon plus beau téléphone portable et je suis Grace qui va faire la guide. Au fait, j'y pense un truc. C'est tout con, mais pour Hippolyte, est-ce que tu as avec toi ton sac? Le fourre-tout, tu sais, là où vous mettez la boule de voyance de Carole, Oui, la bah oui. peinture et tout. Parce que c'est vrai que Bah, a priori, oui. Après, s'il a fallu que je la laisse au vestiaire. Voilà ce que j'allais dire. Mais... Là, oui, forcément, à la sécu, tu aurais vu arriver avec un gros sac de sport et tout. Tu penses bien que aux États-Unis, il y a un musée de Stamplers. Voilà. Je t'assure qu'en vrai, non, mais admettons, il n'y a pas de souci. Pareil pour ta guitare, Dylan, on sait jamais. C'est... Ouais, j'aurais bien sûr fait des histoires. Hein. Ils vont pas me la prendre comme ça, ma guitare, mais bon, à la fin, ils l'ont pris. Écoute, du coup, Grace va se plier à la mascarade, tu vois, qu'elle se plie un petit peu. Bon, on va essayer de vous faire une visite, une pseudo-visite. Moi, je vais vous sortir le blabla que je sors aux élèves de maternelle. Ça devrait être à votre niveau. Ça va être magnifique. Hein. Grace, je me réjouis. Oui, Carole. il n'y a pas que Dylan qui est là. Je sais. Ah, nous aussi, on t'aime, Grace. Et du coup, elle va vous amener Dylan et Carole autour de... Moi, je commence à partir. Moi, je te dis juste, mais comment tu fais pour la supporter exactement? Enfin, tu vas voir. Viens avec moi. Ouais. On se dirige vers la sortie. Ah, on devait pas cacher le pied. Oui, faut juste lui rappeler qu'elle a plus besoin de nous que nous d'elle. Bah, du coup, tu vois que Grace, elle se tourne vers toi, Cassandra ne comprenant pas l'agissement des deux autres. Je lui fais un petit sourire en mode, bah, tu sais ce qui te reste à faire. Et je lui fais un signe de tête en mode, va les rattraper. Tu ne vas pas laisser des touristes quitter et faire une mauvaise réputation à ce musée. Elle soupire comme elle n'a jamais soupiré et elle va rattraper les deux autres. Et du coup, pendant qu'ils font ça, moi je vais me poster dans un petit coin tranquille qui me donne une vue dégagée sur la scène qu'ils vont jouer.
tout en observant notre photographe amateur. Ok. Du coup, de votre côté, Dylan et Carole, Grace jouera la comédie de manière plus respectueuse, on va dire, en vous réunissant devant le pied comme si vous étiez deux touristes curieux. Bien que vous vous rendez compte que même elle et le musée en général n'en savent pas plus sur cet objet, à part le mythe qui est relié à Talos. Voilà, c'est un artefact qui est en bronze, qui est là depuis plusieurs années, qui a fait toujours partie plus ou moins de la collection. Donc, son passif, autre que sa présence au musée, ils n'en savent pas plus. Et du coup, je fais puisqu'elle fait du blabla. Moi, je fais mine d'être hyper intéressé par le truc. Je prends des photos. Là, je me mets bien devant, quoi. Comme a dit. Comme a dit. Ouais. Pareil. Par contre, bon, non, je ne fais pas semblant d'être intéressée. Je me mets devant, juste comme le touriste de base qui s'emmerde et qui est juste là parce qu'il faut rester là le temps de l'explication, mais que voilà, je regarde ma montre, mon téléphone, mes messages, WhatsApp, et je fais du bruit pour agacer Grace. Et moi, j'essaie de poser des questions pertinentes à Grace pour garder son attention et pour arrêter que les enfants continuent à se fighter, là. Dylan, je t'autorise à faire une sorte de jet d'agacement en utilisant ta valeur d'attaque mentale. Considérez que les autres, ça va être de l'attaque mentale à ce niveau-là. À quel point il rentre sous la peau de Grace. Et comment je fais? C'est la première fois que je fais ce jet, donc je clique sur mental, tout simplement. Ouais, c'est ça. Ouais, j'aime pas les gens violents. Ouais, on voit ça, ouais. Bon, je fais un 13. Tu vois que visiblement, Grace, quand même, elle a l'habitude des groupes de chiards ou de vieux retraités. C'est le pire de l'enfer. Et que même toi, t'es pas à ce niveau-là. Parce qu'elle a déjà eu des cas en pleine visite, des petits vieux qui disent qu'ils ont besoin de changer leur couche et tout, donc... Ouais, bon, non, je vais pas arriver à ce niveau, c'est clair. Tu vois que t'es un petit joueur par rapport à tout ce qu'elle a pu vivre en tant que guide touristique. Ouais, bon, disons que j'ai aussi une consigne, c'est de rester là. Et donc, voilà, je me limite. Du côté de Cassandra, on va rester sur ton jet de perception. Tu sais que j'aime bien rester sur les jets plutôt que d'en refaire. Surtout qu'il est très beau. Tu remarques que du coup, le petit numéro de tes camarades ne gêne pas plus la personne qui prend vraiment des photos, plus un système de sécurité finalement. Ouais, pas plus, mais vraiment comme s'il prenait des photos pour mieux analyser l'infrastructure elle-même plus que les œuvres d'art. Assez curieux. Comme s'il prévoyait de reproduire cela ou d'en faire des plans. Je vais tenter. Tu vois, comme par exemple les moulures qu'il y a en haut des colonnades et tout, alors qu'ils sont pas des œuvres d'art, hein, c'est juste des moulures et tout, mais plein de petits détails comme ça, des plans larges aussi, sur différents angles, nord, est de la pièce. Dans ce cas-là, ce que je vais faire... chercher le mot, voilà, c'est comme si quadriller la zone. Ouais. Ce que je vais faire, du coup, je vais me rapprocher nonchalamment avec un sourire en fait directement vers la personne en levant la main en fait un peu pour l'interpeller. Excusez-moi monsieur. Est-ce que vous allez poster vos photos sur un blog? Je serais intéressé de voir. Vous avez l'air d'avoir un appareil de bonne qualité. Vous avez posté ça? Alors, il te regarde un peu curieux que tu l'aies dérangé dans ce qu'il faisait et il te parle, mais tu ne comprends pas ce qu'il te dit. À moins que tu me dises que tu as étudié le mandarin ou le chinois en cours de langue. Dans ce cas-là, je m'incline un peu en mode désolé et je sors mon téléphone et je vais sur Google Trad et je mets posté sur un blog et je lui montre avec un point d'interrogation et je lui montre sur la traduction
dans ce que j'imagine être sa langue. Alors, tu vois qu'il a l'air de un peu soupirer, voyant qu'en fait, tu t'accroches à lui, et du coup, il va se décider à parler anglais. Et tu te doutes qu'en fait, il sait très bien parler anglais, tu vois, il sait très bien parler anglais, mais juste, il pensait avoir la paix. Ah, c'est mal me connaître. Oui, non, mais vous citez quoi votre question vous voulez quoi Je travaille, moi, madame. Justement, je voulais savoir, vous avez l'air de faire des photos un peu sur l'architecture des livres. Vous allez poster un peu sur un blog. J'aimerais bien beaucoup me renseigner sur votre travail. Moi-même, je suis photographe amateur. Hein, clairement, je ne dois pas avoir votre niveau. Non, c'est pour mon travail que je fais ça. Il a l'air un peu gêné quand il dit ça. Oh, très bien. Est-ce que il y a un endroit où je pourrais voir ce que vous avez déjà pu faire, par exemple? Non, mais c'est pas sur Internet. C'est pour une société, quoi, que je travaille. Ah oui, bah, c'est vrai que la photo peut être un art tellement personnel au final que la mettre aux yeux de tout le monde, ça peut être un peu du gâchis pour certains. Oui, peut-être, si vous le dites. Et qu'est-ce qui vous a amené à la photographie, vous? Moi, c'est vraiment les panoramas que propose la ville de New York. Ça rend tout le monde vraiment passionné au final. Alors, tu vois, Vraiment, j'essaye de continuer un peu le bullshit et essayer de trouver une faille dans. il te regarde comme si tu étais un peu une hurluberlu, et il te répond tout simplement, laconiquement, l'argent. Ah oui, effectivement. Et ça paye bien votre boulot? Ouais, ça paye assez. Ça va, quoi. Ah, ouais. Vous pourriez me donner un contact? J'aimerais bien leur fournir mon portfolio parce que, bah, effectivement, si je peux me faire recruter, ce serait bien, effectivement, si le salaire est à la clé. Il te dévisage, c'est bien cas. Ah oui, mais non, mais c'est pas des trucs artistiques que l'on fait, que je fais pour mon Ah. employeur. Ah, mais vous savez, l'art ne se plie pas forcément qu'à l'artistique. On peut trouver de l'art dans le professionnel, même si ce n'est pas le but recherché. Ah, je sais pas, moi, je fais juste des photos pour les architectes, c'est tout. Ah bah, et est-ce que vous pouvez me montrer ce que vous avez pu prendre déjà? Ne serait-ce que j'aimerais m'inspirer de votre technique. Bah, j'ai pris ça, là. Il te montre la pièce. Et du coup, est-ce que je peux voir quand il navigue entre les photos, je peux voir vraiment l'angle qu'il a décidé de prendre sur. Vu que tu insistes un peu, que t'as l'air super relou, ouais, il va te montrer un petit peu. Only in America. Les grenades de son tour, et tu vois vraiment que oui, il a pris vraiment comme. Si... Fais-moi un jet d'intelligence. Ouais, parce que là, du coup, mon but, c'était vraiment d'atteindre ce moment-là où il monte les photos pour que je puisse voir est-ce que c'est vraiment un gars lambda mais qui est un peu louche ou est-ce que ces photos ont un but caché derrière. Intelligence, c'est parti. Putain. Oh, joli. Let's go! Vous m'énervez. Je vais supprimer cette règle du. Attends, Je vais garder que la règle des fumbles. elle a même réussi à attraper son adresse. Je vois dans son âme. En fait, tu verras peut-être qu'en défilant les photos, il a peut-être défilé. Tu vois qu'il a sûrement pris d'autres photos, d'autres musées importants majeurs des États-Unis et tu vois qu'à certains moments, t'as d'autres photos de quasiment la copie exacte des mêmes pièces et tout, mais avec beaucoup plus d'asiatiques dedans. Comme personne qui passe. Et tu commences à comprendre que, vu comme il agit et tout, il prend vraiment des photos comme si c'était pour reproduire la pièce. Et tu as pu entendre peut-être que justement les Chinois aimaient bien, le gouvernement chinois aimait bien envoyer des repéreurs pour pouvoir avoir le plus d'infos possible pour reproduire des lieux connus américains ou d'autres pays directement en Chine. Faire des reproductions de musées sur leur territoire. C'est une sorte d'espionnage, on va dire, artistique. Et est-ce que je sais si le gouvernement ou en tout cas les musées
essaye de lutter contre cette pratique ou est-ce que c'est quelque chose de genre est-ce que techniquement ils ont le droit de faire ça ou si j'appelle la sécurité il va se faire jarter? Ben, disons que rien n'est interdit, je veux dire, mais c'est vrai que c'est une perte touristique. Si le tourisme chinois commence à recréer des reproductions identiques à des monuments pour leur population à eux, ça donne pas forcément envie aux Chinois d'aller faire du tourisme dans les autres pays. Certes, c'est une sorte de vol touristique, si on peut dire. Ce terme peut être utilisé. Mais en effet, j'ai envie de dire, est-ce que les Chinois étaient les premiers à faire ça? C'est vrai que quand on réfléchit, tu vas à Las Vegas, dans certains casinos, tu peux avoir des reproductions de Venise avec des canaux remplis d'eau et tout. T'as même une vraie fausse tour Eiffel, avec un vrai faux quartier de Paris. Donc ce genre de vol touristique, ouais, c'est un prêté de grand rendu. Et bah du coup, je m'incline devant la personne. Merci beaucoup. Votre travail est vraiment très inspirant. Mais vraiment, merci beaucoup. Et je retourne vers l'entrée du musée, toute guillerette, comme en maintenant cette image de elle était vraiment bizarre cette fille. Ouais, c'est sûrement ce qu'il dit. Il va pas en demander plus, tu vois, qu'il va chercher carrément une galerie. Il va aller repérer la galerie égyptienne. Pour changer de dire, histoire d'être sûr de ne pas se croiser. Et du coup, je me dirige vers Grace, Dylan et Carole. Bon, c'était pas notre voleur. Par contre, Grace, je pense que tu devrais demander à ta sécurité de voir ce qu'il y a dans son appareil photo. Il essaye vraiment de reproduire l'intégralité du musée, mais une fois de retour au pays. Tu vois qu'elle soupire, tu vois qu'elle se retient pour rester polie, mais elle se dirait bien putain de chinois. Bon. Comment t'as dit qu'il s'appelait votre gars de la sécurité? On va aller lui rendre une petite visite. Marcus, mais non, mais je vais lui en parler. Bougez pas et elle se tourne vers Dylan et ne touchez à rien. Ça va, madame. Et du coup, elle se dirige voir Marcus pour régler ce problème de touristes chinois. D'espions. Et juste pour la faire chier, je touche le pied. En fait, tu remarqueras qu'en effet, le pied, il n'y a aucune protection électronique ou de laser qui protège. Oh ouais, mais je le touche juste avec un doigt. Hein, mais juste quand elle me regarde, mais pour la faire chier. C'est tout. Alors, si avec le bout du majeur, tu sais. Si les yeux de Grace auraient pu être revolver, tu aurais été abattu sur place. Ouais, avec le doigt d'honneur, et puis après, je lui fais un petit baiser. Et je lui envoie, toujours avec le doigt d'honneur, bien sûr. Voilà. Ah ben, je commence à m'amuser, du coup. Bon, désolé pour mon petit numéro, mais en tout cas, maintenant on a la certitude que c'est pas notre voleur. Je pense qu'il faudrait quand même qu'on récupère nos jouets. Ouais. Et puis... et qu'on obtienne l'autorisation de passer la nuit ici. Avec Grace, exact. peut-être. Parce que bon, on peut pas placer tout ce qu'on a acheté là au milieu de tout le monde. Et il est quelle heure? On était le matin, donc là on doit arriver en fin de matinée, bien largement, ouais. Presque midi. Bon, après, s'il est déjà invisible, il peut être là en train de se marrer pour tout ce qu'on est en train de dire et faire. Et puis changer ses plans et le prendre quand il veut, ce pied, après tout. Il y a tellement de monde, il n'y a pas de protection, comme on a pu constater là maintenant tout de suite. Après, le truc, c'est que s'il est là, c'est un musée qui est très fréquenté, il risque de se faire... De ce que j'en ai compris, il reste matériel, quoi, donc... Oui, bien sûr, mais en même temps, il y a beaucoup de monde, donc s'il prend ça quand il y a une foule... Il n'y a pas d'alarme, il n'y a rien, le temps qu'on s'en aperçoive ou que les gens de la sécurité... il va se faire rentrer dedans s'il est au milieu de la foule.
Ah, mais Ouais, si c'était une statue, oui, mais là, c'est un pied. C'est quoi tous ces trucs qui passent là? c'est moi qui fais un jet de dés. Attends, j'ai bien fait avec avantage là. Ouais, oh putain, mais c'était pas beau. Oui, t'as fait un jet pourri. Ouais, parce que j'avais fait un premier jet de dés, je m'étais trompé à le faire avec des avantages, mais non, c'était avec avantage. Putain, même avec avantage, c'est pas fameux. Dylan, tu peux me faire un jet de charisme, s'il te plaît? Charisme, d'accord. Je peux utiliser. Ben non, en fait, Allez. non. Hop. Validé. 20. Ok. 20. C'est bien. Merci. Il n'y a pas de quoi. Ah. Est-ce qu'on voit une petite réaction du corps de Dylan en mode comme s'il y avait une démangeaison et puis ça passe d'un coup. Tu peux me faire un jet de perception pour ça. De quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Les gamineries. Eh oui. Ah. En effet, t'as pu voir quelque chose se produire et t'as peut-être vu. J'entends une faible mélodie. Voilà, une petite enceinte connectée en train de faire une petite musique Voilà. entre les mains d'une certaine Circé. Ah, la Et tu vois la qu'elle vache. tire la gueule encore plus que d'habitude. Bon, bah du coup, moi, j'ai rien pigé, mais je vous regarde pour comprendre si vous avez, si vous avez des idées par rapport aux stratégies à mettre en place. Du coup, voyant que Circé n'est plus occupée avec la sécurité, je vais la voir. Tu vois que hop, elle recache vite fait son enceinte connectée dans sa sacoche. Oui, Carole? Du coup, vous voulez faire quoi? Sérieux. Bon, bref, je m'en fous, je veux pas savoir. Je pense qu'il faudrait te qu'on crois, passe... vu que t'es qu'avec, vous êtes toutes les deux un peu à partie. Non, c'est un tocard ce type. Mais qu'est-ce que vous avez ramené ça dans le groupe, quoi? C'est-à-dire déjà qu'il y en a, c'est pas des flèches dans le groupe, mais alors lui, franchement. D'abord, tu l'as jamais écouté jouer en concert. Il a vraiment un truc. Et ensuite, Non, mais moi, s'en fout. C'est pas Est-ce le club des gens avec qui on aimerait boire. Est-ce que j'ai une gueule à écouter de la musique de Sauvage, moi? Non. Tu permets? Moi, j'ai mes standings. Mais on s'en fout. C'est pas le club des gens avec qui on aimerait boire une bière le soir à 5h après le boulot. C'est d'autres compétences. Et il les a. Et il nous aide. En même temps, je veux dire, si c'est un pote à Jason, ça m'étonne même pas, quoi. Tu devrais te détendre des fois, ma puce. Bon, du coup, tu veux quoi, alors? Alors, je pense qu'il faudrait qu'on puisse passer la nuit avec toi dans le musée. Et avec nos affaires. Ouais, attends. Je veux dire, Cassandra et toi? Et Dylan, et toi? Ouais. Ouais, écoute, ça va être compliqué, quoi. Faut que je demande une autorisation au musée. Tu fais comme tu veux. C'est pas que. Y a pas de souci. C'est pas que vous me mettez dans la mer, mais il va falloir que je. Du coup, vous voulez, je dois prévenir la sécurité pour le pied ou pas alors? Vous voulez jouer ça comment? Qu'entre nous ou, Moi, je pensais jouer ça entre nous. Tu peux peut-être leur faire savoir, leur faire remarquer que les trois autres morceaux de Talos ont été volés, mais j'ai cru comprendre à la fois de ce que tu nous en as dit et de la façon dont il n'est pas protégé voilà, que c'est surtout personne considère que c'est une œuvre majeure. Hein. Ouais, c'est que surtout d'ici ce soir, en plus, niveau paperasse administratif. Je regarde son enceinte en faisant. Ouais, alors, oui, bien sûr. Je préfère trop éviter d'utiliser ça au boulot pour pas me faire griller. Ok. Mais oui, c'est une solution.
Je vais voir ce que je peux faire. Laissez-moi. C'est un amour. Je vais avoir bientôt ma pause midi. J'essaye de choper un de mes responsables pour voir ce que je peux faire. Je vous rappelle vers 14h, ça va? C'est génial. Et si l'autre il touche encore les trucs comme ça, demande à Marcus de le virer par la peau des fesses. Arrête de lui dire de pas le faire et il pensera même pas. Puis, t'as vu, il a les ongles sales et tout. Dégueulasse. C'est du vernis. Ouais, c'est dégueulasse. Moi, jamais du vernis, c'est beaucoup plus classe quand même, faut pas déconner. Vernis noir, mais truc de. Et pendant que du coup elles ont cette conversation, moi pendant ce temps-là j'expliquais à Dylan un peu les compétences de Grace. Je vais lui offrir à boire pour la détendre aussi, parce que ça va pas le faire. Ok. Ok. Donc, c'est quoi les compétences de la paufiasse? Agacer les gens. Non, Grace est capable de, tout comme moi, un peu de rentrer dans l'esprit des gens. Moi, c'est plus par les mots et comprendre leurs pensées. Grace, elle est capable un peu de les hypnotiser, on peut dire. Et de faire des choses qu'ils n'imaginaient même pas faire. Ça passe un peu comme toi, par la musique. En l'occurrence, elle a une petite enceinte qui, quand elle sollicite ses pouvoirs, lui permet de désorienter un peu les gens et leur faire que des choses, effectivement, soit qu'ils ne voudraient pas, soit les empêcher de faire des choses qu'on ne voudrait pas qu'ils fassent. Par exemple, elle pourrait nous être utile pour attraper notre voleur. Si jamais on réussit à le repérer, elle pourrait essayer de l'immobiliser. Ou lui dire de réapparaître. Ou lui dire de réapparaître, effectivement. Ouais, bon, ça, je peux le faire aussi. Hein. Je n'ai pas besoin de Madame je sais tout et je suis la seule, unique, grande Madame de l'univers. Hein. Ça, c'est pas un truc si difficile que ça. En fait, toi, tu as de l'empathie et elle, bah non, en fait. Donc, c'est pas du tout les mêmes pouvoirs. C'est surtout qu'elle ne te connaît pas encore, mais je suis sûr que, au final, vous avez quand même pas mal de points communs. Il suffit juste que vous regardiez un peu ce que l'autre, enfin que vous montrez chacun à l'autre ce dont vous êtes capable. Si jamais tu lui prouves à quel point tu es talentueux, Dylan, je suis sûr qu'elle te respectera un peu plus. Mais j'ai pas besoin de lui montrer quoi que ce soit. Non, mais pourquoi devrais-je le faire? Non, mais sérieux, là. Ah, mais t'en as pas besoin. Elle verra ton talent par elle-même. Ah ouais, c'est ça. C'est un miroir qu'elle regarde. Hein. C'est elle-même. Hein. C'est voilà. Je pense pas qu'elle soit capable de regarder autre chose que son image. Peut-être des gens habillés comme elle, avec les mêmes fringues, le même puanteur sous le nez. De toute façon, dans notre groupe, on ne demande pas à tout le monde d'être amis. Après tout, on a bien Taylor, notre cher Ulysse, qui fait partie de la NYPD. On a Christopher qui est un cambrioleur. À un moment donné, c'est vraiment un policier et un criminel. Comment veux-tu que on leur demande pas d'être amis, on leur demande juste de collaborer pour le bien de nos missions. Puis tu sais aussi qu'il y a peut-être une potentielle tension entre Carole et notre Héraclès. Aussi, effectivement. Il peut y avoir un passif entre les deux. Bah non, il m'a jamais rien fait. Hein. Je dis, il peut y avoir un passif au vu de vos légendes. Oui, justement. Ouais, c'est compliqué, en fait. Néanmoins, que faites-vous alors qu'il arrive midi, que Grace vous laisse pour aller prendre sa pause repas et en profiter pour essayer de voir avec ses supérieurs ce qu'elle peut faire? Bah, du coup, je vais la laisser aller convaincre ses supérieurs. Et puis, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? On reste sur place ou... Bah, je pense qu'on va se manger un bout en extérieur et puis on reviendra une fois que Grace nous aura contactés. Elle va nous recontacter vers 14h, elle a dit. Vous avez vous recevez un appel de Ulysse, de Taylor. Ah, Taylor. Qui vous contacte, du coup il a fait analyser les cheveux que vous avez fait transmettre
vous allez retrouver chez Anton Degut. C'est en cours. Visiblement, c'est pas. En tout cas, ce qui peut être sûr, c'est que c'est pas Christopher, visiblement. C'est un jeune homme qui s'appellerait Alejandro Ferreira. Alejandro Ferreira, ok. Qui n'a. Et vous avez un dossier sur ce type? Il n'y a pas de casier. Est-ce que vous avez des images, des photos? Oui. Je sais qu'il est invisible, mais peut-être qu'il rentre comme tout le monde et puis Alors ensuite si, il en utilise. termes de dire qu'il a un petit casier pour des petits vols dans des épiceries et tout, mais rien de voilà, de bien méchant, on va dire. Et je vais vous montrer, il vous enverra une photo de lui. Mais en fait, si vous l'avez coffré pour des petits vols de rien du tout, c'est que c'est dernièrement qu'il a appris à faire ça de façon plus pro. Oui, visiblement, parce Enfin, que ces derniers petits mois. vols ont eu lieu plutôt dans son adolescence, des petits vols dans des épiceries et tout. Bien la première Oui, fois, puis nous, c'est. Tu sais, nous, ça fait jamais que, quoi, une semaine, hein. c'est ça. Ah oui, Par j'oublie que contre, vous avez. j'ai essayé de contacter Christopher de mon côté, toujours pas de nouvelles. Ouais, moi non plus. Comment ça, Mais vous est-ce que citez ces c'est conneries? normal de ne pas Non, avoir de Non, généralement, Ah, on est tous capables de se contacter, pas forcément dans l'heure, mais qu'il y ait un silence radio comme ça, c'est quand même étrange. Après, il nous reste quand même du temps avant que. J'espère qu'il a pas voulu aller voir les géants de son tout seul, c'est con. Après, je pense que vous parlez en même temps avec Ulysse et tout. Oui, on lui a dit de passer, on lui a dit où on mangeait, et puis. Je mettrais peut-être, je sais pas, c'est peut-être comme ça en l'air, mais est-ce que ce Alejandro Ferreira n'aurait peut-être pas volé, ne serait pas simplement quelqu'un qui aurait volé l'artefact de Christopher? J'en doute, même si c'est une possibilité, Christopher reste quand même assez compétent. C'est pas son genre de se faire voler, lui. Ce serait plutôt l'inverse. Attendez, ça veut dire que si on nous vole nos artefacts, les gens peuvent les utiliser? Comme nous? Techniquement, je doute que quelqu'un soit capable d'utiliser ma boule de cristal, mais effectivement, la casquette de Christopher rend n'importe qui la porte invisible. Ah, C'est même Ulysse, tu diras, en effet, on sait pas trop comment fonctionnent nos attributs héroïques. Ouais, c'est clair. ouais, bah c'est une explication qui a sa logique. Du coup, votre ami, il pourrait être en train de chercher sa casquette. C'est pourquoi il répond pas au téléphone. Ce que je vous propose, c'est que dépendant de la réponse de Grace, dans tous les cas, il va nous rester du temps avant qu'on s'installe Ouais, pour la nuit vous dans allez le avoir musée. 2 heures. Donc, on pourrait peut-être faire un détour par chez Christopher pour voir ce qu'il en retourne. Peut-être qu'on trouvera des pistes chez lui. Ou sinon, on va directement voir chez cet Alejandro Ferreira, mais je doute qu'il soit présent. Pour moi, il est déjà sur place. Il est déjà au sein du musée. Enfin, je sais pas où il habite, ce mec. On Si, a peut-être a son adresse dans le oui, dossier. dans une banlieue du New Jersey, il habite un petit quartier un peu défavorisé à forte population hispanique. À la limite, vous À la pouvez limite, on fait les envoyer deux, hein. les autres. Non, attendez, la brigade de je sais plus quoi, Nix. Nix, ouais. Nix. Vous pouvez envoyer la brigade chez lui. De toute façon, ils vont probablement pas le trouver, mais au cas où. S'il est là. Après, c'est ses cheveux, donc il est de toute C'est vrai que façon c'est un coupable. motif probablement suffisant pour obtenir un mandat, qu'on retrouve son ADN sur les lieux d'un cambriolage. Oui, Taylor oui. ira dans le sens de Dylan. En effet, je peux, ne serait-ce que pour ça, aller sur place. Ne serait-ce que le mettre en garde à vue. Voilà. S'il le trouve, bah, on est tranquille. Avec ce que vous Mais, m'avez donné, bon. j'ai assez de preuves pour au moins. Bah, Au moins filmez-le en l'interroger. permanence, comme ça, au moins, si c'est vraiment lui qui est capable de devenir invisible, il y a un moment donné où il tentera quelque chose. Il se doutera pas que la Nyx est au courant de ces trucs.
Par contre, ce qu'on pourrait faire, nous, entre-temps, à part manger, c'est regarder dans les caméras si ils ont quand même quelques heures en mémoire, s'il est déjà là, si son visage apparaît. On peut faire ça aussi. Ou s'il est déjà arrivé ici pour faire un repérage. Oui, Oh là là, on va avoir un après-midi passionnant. Oh là. Du coup, par quoi vous commencez alors pendant, on va dire, de midi à 14h? Bah moi, je propose que Cassandra surveille le pied, maintenant qu'elle l'a vu en vrai. Oui, c'est vrai que techniquement, je peux utiliser ma boule de cristal pour faire une petite caméra de surveillance en direct H24. Ah, c'est beau ça. Mais Du coup, on peut aller chez... Et en même temps, on peut aller chez Christopher, tu vois. Bah ouais, je pense que je pourrais, pendant qu'on sera dans le taxi pour y aller, je garderai, je resterai attentif à ce qui se passe dans le musée, comme ça on pourra éventuellement demander à faire demi-tour directement. Attendez, ouais. non, on ne peut pas envoyer votre ami de la police chez Christopher? En fait, ce qui serait mieux, c'est qu'ils aillent chez... La brigade, oui. La brigade, oui. Et dans tous les cas, si Taylor va chez... En fait, Taylor, dans tous les cas, est capitaine. Sinon, on demande à Jason de passer chez... Alors, il a pris du galon. Je considère qu'il est un peu toujours... Vous êtes toujours en train de parler avec lui au téléphone. Ouais. Alors, personnellement, je préférerais m'occuper du cas d'Alejandro Ferreira, vu que j'ai des preuves pour l'arrêter. J'ai pas trop envie d'amener la brigade mix chez Christopher. Disons que j'ai peur de ce que je pourrais y trouver là-bas. Ouais, non, que ce serait compliqué pour toi de tourner, de faire le. Voilà, faire on est en train il faut bien se faire placer avec la Nix, de s'arranger avec eux. S'ils comprennent que l'un des nôtres est pas forcément déjà qu'ils ont un bon dossier sur Jason. Alors, on envoie Jason. Ben oui. Faut qu'on envoie Jason. Ouais. De toute façon, une promenade en moto, il en a sûrement envie. Vous appelez Jason du coup? Ouais. Ouais. Ok. Il vous répond, c'est bon Jason. Ouais, je peux faire quoi pour vous? Une balade à moto. Une sortie pour le club. Ah ben là, justement, je suis déjà sorti pour le club. Vous êtes rendu où là? C'est un peu tendu là. Est-ce que t'as moyen de passer chez Christopher? Non, là, je bosse. Ok, mais si jamais t'as des nouvelles de Christopher, n'hésite pas à nous contacter, on s'inquiète pour lui. Ne serait-ce que juste nous dire qu'il va bien et que c'est bon, tu l'as eu. Faites-moi un petit jet de perception tous les trois, alors que vous êtes à mode, je pense, haut-parleur sur le téléphone. Et à mon avis, il est en train de se bagarrer avec quelqu'un. Ouais, il est en train de ramener de la drogue à New York. Ouais. Perception, c'est ça? Ouais. Au moins un 15. Oh, putain, non, mais... Ah bah je fais un critique, monsieur. Mais bon, je connais Jason. Montre tes compétences, let's go. Je le connais, donc... En effet, vous entendez tous qu'à derrière-fond, derrière lui, visiblement, ça parle assez fort entre un de ces gars et des hispaniques, visiblement. Toi, Dylan, t'arrives assez à comprendre un peu l'espagnol, t'as peut-être sûrement quelques notions. Visiblement, ça parle de poudre blanche. Hein. Ok, ouais, bon. Et putain, si ça continue, ça va dégénérer, ça va finir à lui sortir le gun. Tu vois que visiblement... Ok. Ouais. Écoutez, peut-être on va le rappeler plus tard. On va te laisser à tes affaires. Ouais, vous inquiétez pas pour moi. Tu vois, il raccroche précipité au moment où il raccroche, vous avez peut-être l'impression d'entendre un coup de feu. Eh ben voilà, c'est parti, il joue un peu, il s'amuse. Bon, on va le laisser s'amuser de son côté et... Ouais. Non, en soi, je pense on a le temps d'aller faire une visite chez Christopher, on peut y aller nous-mêmes. Et il habite loin? Je me rappelle plus exactement, on avait eu son adresse. Oui, attends, le MJ. Ouais, il me semble qu'il a les moyens.
Non, pas plus que ça. Il habite pas dans les beaux quartiers. Attendez, le MJ charge ça Il passe. était pas pas lui. dans Brooklyn. Je crois qu'il était, Il me- il était vers Brooklyn. Il me semblait que si, qu'il avait même la voie de l'argent. Ah, c'est ça. Il habite habite près dans du le plus Bronx. grand marché aux poissons. Ouais, ça, dans le Dans le Bronx. Bronx. Près Ah du oui, non, c'est pas lui. Fulton Fitch Market. Bon, allez. Ok, est-ce qu'on peut quand même demander à quelqu'un des agents ici de regarder les caméras? Ah bah, on peut, effectivement, on peut passer le... Oui. Parce qu'on a le visage du Grace. type. Donc, C'est quand, Ouais. quand Grace nous recontactera, on lui enverra le visage du type et elle pourra le transmettre à la sécurité. voilà, parce que s'il est déjà là, bon, ça me dérange un peu de le laisser tranquille. Alors que... T'inquiète. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, c'est une bonne idée de demander à Grace, vu que vous avez le portrait de la photo du Ouais, suspect, on peut lui dire de surveiller. Voilà, on lui dit peut-être transmets ça à ta sécu, c'est... Mais c'est bien, Je pense comme que ça, je pense si que là- elle n'y arrive pas, bah, c'est parce que en fait, elle est capable de rien faire. Ouais, ça me va. Ok, c'est parti. On y va. Du coup, vous allez direction le Bronx et je vous propose de faire une petite pause. Oh. Eh bien, donc, vous partez en direction de chez Christopher, qui se trouve donc au Bronx. Je vous amène sur la nouvelle page. Donc, au bord de l'Hudson, donc un quartier très fluvial, où il y a beaucoup de docks et tout. C'est un des quartiers portuaires les plus importants à la Grosse Pomme. Des milliers de containers de marchandises y transitent tous les jours. Et vous savez que plus particulièrement, Christopher vit au niveau du Fulton Fish Market, un des plus gros marchés aux poissons de la ville. Donc c'est un peu à l'intérieur une très grande criée. Un vaste entrepôt résonne des bruits des ventes et de l'odeur de poisson vous prend aux narines. L'air y est frais avec toute cette glace pour conserver les marchandises. Voilà, c'est imaginer ce grand entrepôt avec tous ces poissons, ces gens qui hurlent et tout, les prix de vente et tout. C'est une véritable cacophonie. Ah, C'est pour nous décrire l'odeur, en fait. À part Oui, oui. Dylan, toi, le bruit, bon, ça ne dérange pas plus que ça, on dirait de tes concerts. Ouais, D'ailleurs, par contre, ça la pourrait même, puanteur, limite, l'odeur, là. T'inspirer une chanson de tous ces gars qui braillent et tout. Il est frais, mon poisson, il est frais, pas cher. Ça fait un bon Bollywood, je dirais. Oh, le Bollywood death metal sur le poisson frais. Ah, j'attends que ça. Ah. Et du coup, c'est dans ce coin-là qu'habite Christopher. Mm. Bah, au moins, ça lui permet d'avoir un coin où on va pas facilement chercher, quoi. Bah, c'est vrai qu'en plus, ça vous paraît pas trop un lieu d'habitation, quoi. Si c'est ça son adresse, c'est étrange. Ouais. Vous avez vraiment des amis bizarres, hein. C'est des planques. Allez. Ouais, bah déjà, Bon, cette Grace, maintenant, ce type qui vit avec les poissons, ça... ouais. Pour Dylan, je vous remonte un peu Christopher. Vous vouliez Mhm. voir qui est ce personnage. Mais il utilise le parfum aussi des poissons, hein, comme vous l'avez vu. Il sentait le poisson ou ça va? Non, franchement, c'est quand même quelqu'un qui se présente bien, Christopher. Il a son petit style, mais il prend soin de lui. D'accord. Du Ah. coup, que faites-vous alors que vous êtes au milieu vous voyez, d'ailleurs, peut-être qu'à un moment donné, il y a un gars qui vend du poisson qui arrive avec son bac plein de poissons et tout, qui vous houspille parce que vous êtes au beau milieu du passage à flâner là. Ouais, qui travaille Bah, là, je- taisez-vous, là. Je lui indique ce qu'on cherche, s'il peut nous dire où c'est. Je sais pas, je suppose qu'on a une adresse, un truc comme ça. Ouais, Christopher, on cherchait ça. Ouais, c'est ça. Allez voir Bob. Là-bas, c'est son C'est qui, père. Bob? Ouais, c'est le père de Christophe. Ah, Allez. C'est lui là-bas.
Et il vous montre en effet un homme. Avec facilement reconnaissable, avec salopette en ciré jaune, bonnet rouge. Bonjour Bob. Bonjour, je peux faire quoi pour vous? Bah, on cherche Christopher, c'est ça? Je vous regarde. Monsieur Spiker? Oui, c'est moi. Et vous êtes? On est des amis de Christopher et le Je truc, suis c'est qu'on Carole, réussit je pas à sais le pas si joindre. Christopher vous a déjà parlé, nous, mais... Moi, c'est Cassandra. Faites-moi un petit jet de charisme, s'il vous plaît. Hop. ouais, que m'espèce ce soir. Ah oui. Let's go. Non, mais t'en as chié combien là de... Ah, il me fait alors, il me fait le passer. Magnifique. c'est bon, t'as ton moment. Ah, comment contrebalancer Bah, ouais, un même pas. fumble et un critique? Il s'annule peut-être. Bah non, il n'y a Ouais, pas du de coup, raison. ça C'est va moi. être- Enfin, là, en l'occurrence, il me fait pas confiance et il fait confiance à Cassandra. C'est tout. Ben, en fait, il va plus se tourner parce qu'en fait, il regarde les deux filles et tout, un peu curieux et tout. Peut-être qu'en fait, il se dit c'est qui ces deux nanas? Mon fils, il est pas trop branché nana. Du coup, il va Bon, se tourner vers Dylan. ouais, monsieur, écoutez, vous j'ai voulez quoi, besoin mon de fils? votre. J'ai besoin d'un service. À ce qui paraît, il trouve ce qu'on a besoin et moi j'aurais besoin d'un petit truc. Rien de dangereux, hein, mais comprenez ce que je veux dire. Tu vois qu'il se lisse la moustache, comprenant, discutons un peu plus à l'écart. Ils sont pas là. Ok. Néanmoins, Ouais, pour... elles peuvent venir avec nous. Ouais, Elles- ils sont fiables. Oui, oui. Et Néanmoins, s'il y avait l'autre connasse de Grace, non, mais pas avec nous. Ne vous inquiétez pas. pour les critiques, ça va pas être sur le charisme, ça va être un peu dans la scène. Hippolyte, à un moment donné, alors que tu suis Bob, Dylan, tu as glissé sur un poisson, tu vas te casser la gueule. Comme une grosse merde. La semaine des 4. Les cadeaux, c'est gratuit. Dis merci au MJ. Regardez, je te fais même des confettis. Ils sont frais, BD4, ils sont frais. Ça va, tu prends, Voilà. tu perds juste un point de vie, tu t'es pété tu t'es cogné le nez contre une caisse de poisson là. Ça fait mal quand même un peu. Ah, bah, c'est joli, ça fait du maquillage. Hein. C'est bon. J'entends plus carotte. Je sais pas comment il a pris une fumble là. Oui, c'est vrai qu'on ne t'entend Oui, plus. oui, on t'entend plus, Shinred. T'as du cogner fort, je crois, contre Ah, une caisse à poisson. Je vais pas en plus protester et remplir le MJ de joie avec mes protestations. De ton côté, Tu subis avec dignité. C'est ça. de ton J'ai pas le choix. de ton côté, Cassandra, tu vas ressentir en regardant un peu plus Bob de dos qui dégage de la Moira. Mais pas vraiment comme vous, plus comme tu te souviens la copine de Dylan. oui, effectivement. Et ça t'évoque quelque chose. Que tu t'en parlant, Bob, vous comprendrez facilement qu'en fait, il n'est pas le vrai père de Christopher, il est son père adoptif. Et du coup, Cassandra, étant donné que tu es assez futé et que tu connais tes histoires, tu pourras faire le parallèle avec un personnage de la figure de la mythologie. Car le père de Persée dans la mythologie grecque, son père adoptif était Dictys, un pêcheur. Effectivement. Prouvant que Même si je... votre Moira, en fait, a tendance à influencer les proches qui gravitent autour de vous. Tout comme par exemple Lisa, la copine de
de Dylan, t'as pu comprendre que c'était une sorte Le délire de Ridis. Ouais. Le délire de Ridis. Euh, Et Bon. bientôt, toutes les femmes de New York se soulèveront avec moi. En vrai, oui. Tu vas avoir une manifestation ultra féministe et tu vas avoir toi à la tête. Bien sûr, tu dis ça en te frottant le nez, où tu sens que tes doigts d'ailleurs sentent le poisson qui s'est rattrapé dans le bac, là, c'est... de ton côté, Dylan, Bob parle un peu avec toi. J'ai pas eu de nouvelles de mon fils depuis quelques jours. Vous savez où il est passé? Vous traînez souvent avec lui? Bah non, justement, on pensait le retrouver ici, ou en tout cas avoir de ses nouvelles, hein. Elle, et je montre les deux filles, le connaissent mieux que moi, en fait. Oui, peut-être c'est d'ailleurs justement à ce moment-là où peut-être que Hippolyte s'est cassé la gueule, donc il les regarde. Ouais, bon, d'habitude, ouais. Mais elles sont quand même, elles sont futées quand elles arrivent à ne pas tomber toutes seules par terre. Ça va, je me suis cassé la gueule. Ouais. Ça arrive, hein. De moi, ni un génie, ni une débile. C'est-à-dire que t'as plein de sang dans la tranche, mais sinon, c'est... Non, c'est bon, elle salit pas non plus, c'est juste cogner le nez, quoi, pas assez pour saigner. Ah, bah ça va. Gardons alors. un peu l'honneur de la reine des Amazones, quand même. Ça va. Puis elle est solide quand même. Ah, mais Elle est même, vous vous en rendez même pas compte. Hein. J'ai perdu un point de vie sur 29. Oh, Ouais, mais bon, t'as 29. Ah je oui, pensais, j'avais oublié à je quel point pensais. t'étais solide. Ah, mais j'en casse, hein. Par contre, il y a des chances que je mette ça dans ma prochaine chanson. La reine des Amazones qui se pète le nez en tombant sur un poisson. C'est beau. Enfin, bon, pour retourner à nos oignons, donc, Christopher, vous savez pas où il est, donc. Non, ça fait depuis hier qu'il n'est pas rentré. Et du coup, il va t'amener là où loge Christopher. Qui, en fait, c'est un appartement... Il avait sa casquette la dernière fois que je l'avais vu. Ouais. Okay. Ouais. Il est un peu surpris par la question. Mais, Non, mais il concède de vous amener jusqu'à l'appartement de son fils, qui se trouve donc au-dessus du marché aux poissons. Au niveau, tu sais, du soubassement des combles. Ah, le con, putain, il est actif. Ouais, et vous remarquez que notre cher Percé a aménagé son loft dans lequel s'entremêlent des tas d'œuvres d'art. Son butin, sans aucun doute. Et en effet, il est plus que proactif. C'est rare que Christopher a des amis qui connaissent son endroit. Je suppose que vous connaissez très bien ce qu'il fait, mon fils. Ah oui. Voilà, je m'inquiète pour lui. Si vous savez tant quoi il traîne, vous pouvez comprendre, je pense, mon inquiétude. Mais en tout cas, il partage avec vous un peu ses projets, ou est-ce que par exemple il vous parle de ses prochains coups? On a toujours eu un accord tacite, lui et moi. Je sais ce qu'il fait, mais moins il me donne de détails, mieux je peux me porter pour ma propre sécurité. Oui, et puis c'est vrai que ça évite qu'on vous soutient des informations. Si on sait que si les gens savent que vous n'avez pas d'informations sur son activité, ils vont pas vous faire de mal pour en retirer. Vous savez, le petit, je l'aime. Finalement, c'est bien que Tyler soit pas venu. Ouais, le petit, je l'aime. Quand je l'ai adopté, il était ado, il était complètement perturbé et tout. Et j'ai fait plus pas mal de conneries. Il a été baladé de maison d'accueil, de famille d'accueil en famille d'accueil. Et bon, ben, j'ai réussi un peu à le gérer. Et là, j'avoue, ces derniers temps, je trouvais bizarre. Bizarre comment? Préoccupé, bien préoccupé. Il rentrait quasiment plus et tout. Ou quand il rentrait, il s'enfermait dans son loft et d'ailleurs, je vous fais signe pour si vous voulez jeter un coup d'œil. Il a ramené des trucs récemment ou justement il ramenait plus? Comme je dis, je préfère pas trop savoir. Ok.
Mais par Et, contre, vous visitez souvent ce loft, donc est-ce qu'il y a quelque chose qui vous semblerait Manqué ou nouveau? au contraire, voilà, alors, non, pas à sa place? je me permets pas de trop fouiller dans ces affaires. Ouais. Je vous le dis, je préfère avoir. Moi, j'ancien, mais je ne porte. C'est même lui qui me le dit. Mais c'est vrai que là, je Bah, commence vraiment à m'inquiéter. Vous Moi, pouvez je me vais fouiller faire un peu petit jet, l'appartement, ouais, mais- un petit jet On sans va chercher, ça c'est clair. d'intelligence, perception, vu qu'on est dans l'investigation, vous pouvez utiliser les 2 caractéristiques selon votre humeur. Franchement, ça change tout pour moi. Je me doute. Moi, en gros, je vais essayer de Yeah. chercher s'il y a, par exemple, les objets qu'on sait qui ont été cambriolés, même si on se doute que c'est pas lui qui a fait le coup. Peut-être qu'il a pu récupérer les objets, ou j'en sais rien, mais voilà. Ouais, c'est pas fameux nos jets. Ouais, c'est pas fameux. T'as fait ça avec. Avantage, mais perception. Et Mais j'ai fait un 2 et un 7. Et je viens de voir que t'as pas encore pris la voie de l'investigation, parce que je Pas pensais, encore, non. Elle aurait Non, été non. bien utile, la première capacité, l'esprit d'analyse. Ah ouais. Hein. Eh ouais, c'est ballot, hein. Bah ouais, ça fait Bah, en trop fait, longtemps qu'ils ont pas fait c'est... d'augmentation. Ouais, c'est ça. En fait, c'est tellement de Coup de foutoirs. coude là. Il y a plein d'objets et tout. De lui, c'est un vrai foutoir. Même un chat pour y perdre ses petits. Mais ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a quand même un lit sommaire. Mais surtout un gros bureau avec un gros panneau, vous savez, des panneaux en liège. Avec plein de photos, d'articles de journal, des punaises rouges, des fils rouges qui relient d'une punaise à une autre. Mhm. Et est-ce que c'est des articles sur l'invisible ou c'est d'autres sujets? Alors, pour la forme, je vous laisse faire un petit jet d'intelligence, pour le coup. Alors. En fait, c'est juste pour voir. Vous allez avoir des infos de base, mais pour voir jusqu'où vous pouvez aller avoir niveau info. Voilà, là c'est mieux. En effet, donc vous pourrez tous voir que, en effet, la plupart des articles du journaux concernent l'invisible. Vous repérez au niveau des épingles, donc plein d'autres lieux qui sont peut-être affiliés à certains articles de journaux qu'il a pu concernent l'invisible. Et les plus récents, forcément, il y a alors il y a 4 lieux qui sont marqués en rouge, mais que 2 qui ont des punaises, donc chez Robert Delors et chez Art Expo. Il n'y a pas le Anton Degut est entouré en rouge, mais il n'y a pas encore de punaises dessus. Oui, puisque il a pas appelé la Parce que presse. c'était hier. Enfin, c'était Il a pas appelé la aujourd'hui. police et du coup. Donc, Techniquement, personne à part nous n'est encore au courant, à part nous et la détective privée. ça. Et bien justement, Cassandra, tu seras celle qui remarquera qu'il y a un peu au centre un peu, assez au milieu de tout ce fouetras de fils, de pieds et tout, il y a punaisé la carte de visite de Sylvia Davos et tu remarques que Percé l'a entourée de manière un peu rageuse en rouge. Comme si ça avait une importance vraiment particulière et vu que tu vois comme ça a été entouré au marqueur rouge, vraiment de manière un peu rageuse et tout, il y a une sorte de ressentiment, il y a quelque chose, c'est... Et si on regardait ce qu'elle fait? Tu peux regarder que les lieux ou tu peux regarder les personnes? C'est vraiment que les lieux que je peux regarder. Sinon, effectivement, crois-moi que je regarderai un peu plus souvent ce que fait notre cher géant et notre mère des monstres. Bah, tu peux regarder la cuisine. Oui. On bouge pas. Oui. Est-ce que, tiens, mais d'ailleurs, est-ce que tu aurais eu un soir envie de regarder ce qui se passe dans la cuisine d'Ekina?
En vrai, probablement un soir ou deux, quand je m'ennuyais Eh après une bien, journée de tu travail. en auras fait des cauchemars et ça te hantera encore, car tu auras vu à un moment donné Ekina faire son fameux goulash avec un corps humain qu'elle était en train de découper. Ouais. C'était du saucisson. Donc quand Carole commence à proposer et tu peux pas observer les personnes, voir un peu ce qu'ils font, tu vois une espèce de le visage se pâlir un peu et en mode oh mon dieu, les flashbacks commencent. Mais donc non, je ne peux que regarder les lieux. Bah, je hausse un peu les épaules. Bon, Je comprends pas trop pourquoi. est-ce que je m'adresse au père de notre ami? Est-ce que il a dit quelque chose avant de sortir hier? Est-ce que vous vous rappelez de n'importe quoi, même des choses qui vous paraissent normales, mais qu'est-ce qu'il vous a dit? Non, comme je vous l'ai dit, ça fait quelques mois qu'il était tendu, mais là, ça allait de crescendo. C'est pas, il se sentait, j'ai l'impression qu'il était vraiment préoccupé, que ça lui tenait personnellement, et je crois qu'à un moment donné, il a parlé d'une connasse et tout. Ah, ça, peut-être je la connais celle-là. Non, Non. c'est pas Clarisse. je regarde Dylan et je tapote la carte de visite de la détective. Je pense qu'il parle d'elle. D'une autre. Ah, mais non, elle était charmante, la demoiselle. Ouais, mais si Percé trouve qu'elle a quelque chose d'important dans cette affaire, il va falloir qu'on se penche sur son cas. En tout Ben, cas, moi, je me penche volontiers sur son cas. Hein. en tout cas, sur sa Il a- carte, sur sa carte de visite, il y a son adresse. Effectivement. D'ailleurs, elle m'a dit qu'elle viendrait à mes concerts, donc ça peut absolument pas être une mauvaise personne. Par principe. D'ailleurs, C'est la même. en lisant l'adresse, attends que je te dise pas du C'est les cours de base de manipulation. Cassandra, en lisant l'adresse, tu seras surprise qu'en fait, elle habite. Alors, tu seras surprise à la fois pour deux choses. Elle habite juste à côté, dans le Bronx. Par contre, l'adresse en elle-même est assez étrange car c'est à Pelan Bay Park, au centre équestre de Pelan Bay Park, plus exactement. Hmm. D'accord. Bon, après, c'est la même C'est carte vrai de que visite que moi j'ai ou elle est différente? C'est la Je même. sors la mienne. C'est la C'est la même. même, c'est la même. Ok. Sylvia Davos, Ah. détective, avec cette adresse-là. Bon, on va pas trouver de moyen de retrouver Christopher ici, mais on peut peut-être aller rendre visite à cette détective. Peut-être Est-ce qu'elle qu'on a le saura temps faire un- encore? Oui, là, Bon, là, oui, il Là, il reste doit encore. être Oui, ouais, largement. 13h30, un truc comme ça. Hein. Vous avez le temps Ok. vous avez tout l'après-midi pour ça, quoi. Allez. Ok, mais vous Même si je pensez sais pas trop ce que je vais lui dire. vous Je sais pas pensez trop ce pas qu'on va lui raconter, mais bon. Bah justement, ouais, c'est une détective. Lui, c'est un voleur, un cambrioleur. C'est pas que tout simplement elle était sur ses traces. En vrai, là, actuellement, j'ai l'impression que Christopher s'est lancé dans une poursuite de l'invisible pour essayer de Ouais, je trouver- pense Ah, qu'il a trouvé un truc, il s'est lancé tout seul, et un truc qu'il faut absolument pas faire, évidemment. Pour moi, c'est... Jamais personne. tu vois un peu le regard de... Enfin, je ne sais pas si tu le détectes, mais en tout cas, Cassandra est en train de regarder en mode... Un peu, je comprends sa motivation. Peut-être qu'il n'a pas envie que sa réputation se fasse salir par un amateur. Hmm. Je veux dire, c'est clairement pas Christopher qui laisserait un cheveu sur les lieux du crime. Non, ça, enfin, je le connais pas, mais c'est vrai que c'est un peu gros. Du coup, Ouais, je vous suis. Du coup, pour moi, c'est bon. Ouais. On va Ouais. prendre une petite visite chez cette Par Sylvia. contre, dans notre taxi, je vais peut-être jouer un petit peu de la guitare parce que là, ça fait longtemps que je gratte pas et la journée me semble infinie. bah écoute, le Un peu chauffeur de de canap- taxi, c'est un serve cette fois-ci et il va apprécier ta gratte.
Bah, c'est bien. Oui, content. Alors, je sais pas si tu veux mettre la musique que tu avais promis au début. Ah oui, bien, je pense que même on pourra peut-être se finir en musique alors que vous allez vers le centre équestre du Bronx. Et vous allez pouvoir écouter le dernier morceau de notre cher ami Dylan. Alors je vais vous mettre les paroles en même temps, parce que je vous ai préparé ça. Hop, je vous mets les paroles et j'envoie la musique. Au moins on pourra profiter des deux. Legends echo through space, a cosmic tank in a hidden place. Guard it with care or unleash the storm. Hold it close and keep it warm. Cosmic tank, save or destroy. In your hands the fate deploy. Will you lend or will you break? Though the future is at stake. C'est génial. C'est trop bien. Astral forces gathered around. Silent prayers without a sound. Ache of power, boundless might. Dawn of hope or endless nights. Swirls of stardust, dreams of old. Prophecy in the legends told. Untouched trust made on the brink. What will happen in the blink? Cosmic can save or destroy. In your hands the fate deploy. Will you mend or will you break? Though a future is at stake. Astral forces gathered around. In your hands the fate deploy. Will you mend or will you break? The world's future is at stake. Cosmic can save or destroy. In your hands the fate deploy. Will you mend or will you break? The world's future is at stake. Et alors que Dylan est en train de jouer ce morceau en avant-première, la caméra va s'éloigner pour se diriger bien ailleurs de Manhattan, au cœur même de Manhattan, dans le bureau d'un homme à la forte corpulence. Je vais vous le montrer. Il décroche son téléphone, il est dans un grand bureau dont la baie vitrée domine la ville. Il décroche donc son téléphone. Un homme lui dit « Patron, je l'ai, l'œuf. Il est en face de moi. Je l'ai repéré. » La suite, la prochaine fois, dans New York Gigant.